Comment gérer un mari jaloux et escroc en même temps? Je vais répondre je vais répondre de vice versa. Vous savez, ma façon de fonctionner, c'est que il y a aussi les femmes jaloux et escrocs. Il y en a aussi. Ce sont des personnes que tu ne peux rien. Ce sont des personnes que tu ne peux rien. Si tu as autour de toi une femme que vous dormez ensemble, pendant que tu réfléchis, construis, elle réfléchit les mèches de 300 000. Elle n'est pas différente d'un escroc. Elle est aussi une escroc. Pendant que tu réfléchis, envoyer l'enfant fréquenter à Londres, elle réfléchit, aller à Limbé. C'est toujours une autre escroc. Donc, ne regardez pas seulement l'homme. Maintenant, autour de toi, tu as un homme qui ne fait rien. Il veut encore t'escroquer. Parce que c'est lui qui devait te donner l'argent en général. Il ne te donne pas l'argent et il veut encore escroquer pour toi. Mais là, mon frère, tu as fait fort. Ce n'est pas possible. Parce que, pas seulement c'est ta femme, tu devrais d'abord la donner de l'argent. Je n'ai pas dit beaucoup d'argent. Si ta femme a que besoin de 1000 francs de ration, donne-la les 1000 francs. Pas seulement tu ne donnes pas. Maintenant, tu veux encore récupérer le peu que va vendre au marché Madagascar. Non, ça ne donne pas. Ma mère, tu sais, ne donne pas. Ne donne pas l'argent à ce monsieur. Il t'embrouille. Et quand tu vas lui donner l'argent, il va aller donner à une femme dehors. Et si tu as un mari qui ne te donne pas l'argent, et il te demande encore l'argent, sache qu'il ne t'aime pas. En vérité, il ne t'aime pas. Parce que quelqu'un ne peut pas aimer une femme. Au lieu de donner l'argent à la femme, pas seulement tu ne donnes pas, maintenant tu veux prendre ce qu'elle a, alors que vous avez même des enfants. Mais attends, dis au moins à ta femme que ma mère, je voudrais qu'on fasse comme ça pour nos enfants. Ma mère, ne donne pas ton argent à ce monsieur. C'est un bandit. Et il va prendre ton argent pour aller donner à une femme. Occupe-toi de toi et de tes enfants. Mais je te conseille une chose. Considère aussi qu'il est un enfant s'il est à la maison. S'il ne déménage pas, tu prépares, tu donnes sa part. Ok, ma mère? Prépare, tu donnes sa part s'il est encore à la maison. Mais s'il est déjà parti, laisse-le partir. Tu te couches, tu dors. Le matin, tu pars à ton boulot. Tu multiplies tes activités, tu travailles même ce qui ne va pas te donner l'argent pour perdre le temps, pour t'occuper. C'est le plus important. Pour éviter de prémicher, en train de pleurer, oh il m'a abandonné, oh je souffre à la maison, tu te promènes au goudron, tu pars partout, tu marches dans tous les cas pour dire que tu souffres. Tu pleures à qui? Quelqu'un qui te demandait déjà l'argent. Tu pleures maintenant pour qu'on vienne lui dire de te donner l'argent. Ce n'est pas possible. Un mari, pour la question que vous venez de poser, un mari qui est jaloux, il veut encore t'escroquer, il ne te donne rien. Ma mère, il ne t'a jamais aimé. C'est un faux homme. Je vais dire, c'est un faux homme. Vous les hommes, si vous avez l'habitude de faire ça, changez. S'il vous plaît, changez. Si vous le faites, ne le faites plus. Pas seulement, Dieu a créé l'homme qui doit s'occuper de sa femme, donner la ration, donner à manger et tout. Tu ne donnes pas et tu veux encore l'escroquer. Ma fille, ne donne pas. Ne donne pas ton argent. Garde ton argent pour tes progénitures. Tu prépares, tu donnes pour lui et mange. Le reste, tu ne le gères pas. Si tente de te faire je vais dire quoi, on appelle ça la pression de la nuit, tu veux t'harceler et faire ce qui n'est pas bien, tu peux porter plainte au service social. Parce qu'il veut t'utiliser pour ses désirs de l'homme. Non, tu n'es pas un article, non, n'accepte pas. Donc, je suis vraiment jaloux de cette question. Je suis jaloux de cette pression. Ça m'énerve parce que je ne veux même pas entendre que un homme qui ne donne rien à la femme veut encore escroquer la femme. Laissez la femme dans tout tranquille. Et ne donnez plus l'argent à l'homme, qu'il peut vous donner l'argent qu'il va faire quoi avec. Montrez-lui comment on travaille l'argent. S'il ne veut pas travailler, vous le laissez. Je crois que j'en ai terminé.